Mais j'avais raté l'information, le cornu a formé son gouvernement. Selon la montagne, il prend les mêmes et il recommence. La une stipule 13 démissionnaires ont été reconduits, dont Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Bruno Le Maire fait son retour, le fameux. Donc on va voir ce qu'en dit le journal. C'est une excellente source d'information puisqu'il n'y aura pas besoin de faire de montage. Alors, à peine nommé, déjà en sursis. Intéressant. Sébastien Lecornu reconduit largement les ministres sortants et semble déjà menacé. Oui, semblait judicieux. Les gouvernements successifs qui se sont succédés, effectivement, marchent sur un fil et que, judicieux ou non, le fait de reconduire les ministres sortants est une stratégie qui semble pas absurde, puisque de toute façon, bon, pour ne pas être censuré, euh, le Premier ministre et ses ministres doivent ploir le genou face à l'Assemblée nationale. Donc, parmi les ministres, ministre de l'Intérieur Retailleau, lui tout le monde l'adore apparemment. Darmanin à la justice, toujours. Borne à l'éducation nationale. Valls aux Outre-mer, c'est le même gouvernement en fait. Catherine Vautrin, ministre du Travail. Alors je sais pas si c'était elle sous Bayrou, mais bon, elle a déjà été ministre du Travail. Ça je le sais parce que bon, c'est important le ministre du Travail. Ministre du Travail et de la Santé, ouais, mais si, elle était dans le gouvernement Bayrou. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Ah! Alors en fait, Bruno Le Maire, le poète, intègre le ministre des Armées. Le ministère des Armées, pardon. Alors à la place de Lombard au ministère de l'économie, on a Monsieur Roland Lescure. Qui est-il? Vous connaissez forcément son célèbre frère, qui est le frère de Pierre Lescure. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Donc Roland Lescure est le frère de Pierre Lescure. Pierre Lescure, un des piliers de Canal. Et donc Roland Lescure était le vice-président de l'Assemblée nationale. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a dû monter parce qu'avant elle n'était pas ministre, me semble-t-il. Annie Genevard, toujours, mais c'est le même gouvernement en fait, puisqu'il était bien ministre de l'Agriculture, elle, Annie Genevard. Ah, le retour d'Éric Woerth. Éric Woerth, ministre de l'Aménagement du Territoire. Ah non, non, Agnès Pannier-Runacher. La blonde qui joue dans plein de films. Ministre de la Transition écologique. Ministre des Transports, Philippe Tabarot. Naïma Mouchou, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et encore un retour, encore une étoile dans ce gouvernement prestigieux. Rachida Dati, ministre de la Culture. Marine Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse. Aurore Berger, la gonzesse qui monte, qui monte, qui monte. Ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça aurait pu être entre les femmes et les femmes. Non, c'est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, sur le plan social, on repassera donc. Et porte-parole du gouvernement. Deux postes, au passage, pour Aurore. Et Mathieu Lefebvre, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Voilà, voilà. Donc, bon, on aura attendu beaucoup pour avoir exactement, peu ou prou, le même gouvernement que précédemment. Putain, s'il saute, bah Macron, il va être obligé de démissionner, là, je crois. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'en dit davantage mon journal de la montagne? Peut-être Stéphane Verjade. Stéphane Verjade qui est soit rédacteur en chef, soit directeur de publication du journal La Montagne. Qu'est-ce qu'il en dit, ce grand intellectuel?
Avouons qu'en matière de rupture, on a connu plus décoiffant. Sébastien Lecornu a surtout rompu avec la gauche hier soir. Son gouvernement, qui tient plus du mini-remaniement que du grand changement, met clairement la barre à droite. Bruno Le Maire et Éric Woerth reprennent du service comme les visages d'un socle commun, comme les visages d'une expérience censée tenir un socle commun, dont il faut vite changer le nom car la chose ne veut plus rien dire. C'est vrai, cette équipe est resserrée, mais le Premier ministre avait-il le choix du casting? Qui se presserait à la porte d'une maison menaçant de tomber dans quelques jours? C'est un pari très osé de compter à ce point sur LR, qui consent à rejoindre l'exécutif du bout des doigts sans cacher des divisions. Euh, oui, mais peut-être que bon, au sein de la Macronie, justement, il y a beaucoup de traîtres hein, qui vont tous suivre Édouard Philippe. Et on n'a pas envie de compter sur eux. Donc il restait les LR. À mon avis, les ministres potentiels de gauche ne voulaient pas participer à un gouvernement parce que bon, ils sont pas bon, font la gueule. Hein. Ce week-end de tractation et de calculs court-termistes, très loin d'être à la hauteur de la culture du compromis qu'exige le moment, témoigne de l'état dans lequel se trouve le quinquennat. Ben, il y a des trucs intéressants. Hein. Ces derniers mois, Matignon a continuellement vu ses locataires changer. Pourtant, Sébastien Lecornu attaquera demain sa déclaration de politique générale sur un air giscardien, pour tout dire assez inattendu de changement dans la continuité. Oui, Lecornu prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée demain et je le regarderai sur Twitch. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir me regarder euh, euh, pour discuter avec moi euh, de la situation politique, ils peuvent venir. Donc moi, je serai sur Twitch demain. Alors, je sais pas à quelle heure, hein, ça doit être vers 15-16 heures, je sais pas. Parce que, donc, Bayrou, lui, quand il a tenu son discours de politique générale, donc il en a tenu deux, le dernier, donc quand il engagé la responsabilité de son gouvernement, donc ça devait être vers 15 heures, 16 heures. Donc j'ai regardé, j'avais fait une vidéo, une super vidéo. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de vues. En même temps, je fais des trucs, c'est pas, je fais pas des vidéos YouTube où on s'amuse, même si bon, j'essaie de prendre un ton un petit peu amical. Je fais pas des vidéos YouTube où on se marre et surtout parce que la situation est très difficile. Donc en politique, on se marre pas en ce moment. Mais s'il y a des gens donc qui veulent discuter avec peut-être même le meilleur, hein, le meilleur analyste politique à l'heure actuelle, demain sur Twitch, j'y serai. Ma chaîne, c'est Jojo 1 million, hein, comme la chaîne YouTube. Donc merci de m'avoir écouté et peut-être à demain sur Twitch.